Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing du mois de février. Alors comme la dernière fois, ça se déroulera sur plusieurs jours, ça dépendra quand je reçois mes colis. Et comme d'habitude, si je reçois des livres de la part de maisons d'édition, ce sont des produits offerts et je n'ai aucune obligation d'en parler ici. Aujourd'hui j'ai un gros colis et un tout petit à vous présenter. Et évidemment on commence par le gros. Alors c'est pré-ouvert, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, on va regarder ensemble. On a du papier bulle. Waouh! Non mais regardez-moi cette beauté avec les fleurs et tout, c'est trop beau. Ah oui, donc ça nous vient de Hugo New Romance. Enfin là, c'est la collection Romantaisie. Mais vraiment, c'est trop beau, je vous remontre. C'est super bien fait. Et donc, il s'agit du roman, enfin c'est un premier tome de Filthy Rich Faye, je sais jamais comment on dit, de Genevali. Franchement, il est super beau. Oh, je vais tellement mettre des fleurs dans ma bibliothèque. Celle qu'il y a là. Alors, une romantaisie envoûtante, sensuelle et totalement addictive. Bon, alors, quand je l'ai vu sur le programme, j'ai un peu hésité, parce que sensuelle, ça veut dire potentiellement beaucoup de smut, mais je vois que là, il n'y a que, sur les pictogrammes, du coup, 2 flammes sur 3. Donc je pense que ça devrait aller. Donc d'après ce que je me souviens, c'est la Nouvelle-Orléans. Il y a des cours avec des faées. C'est surtout la Nouvelle-Orléans qui m'avait vachement attiré. Parce que moi, les faées et tout, surtout les cours, bon, un peu basiques. Mais avec l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, ça devrait être pas mal. Ça me fait penser un peu à la saga Wicked de Jennifer L. Armentrout. Et en tout cas, donc il y a un pacte à détruire. Sinon, notre protagoniste, elle appartiendra pour toujours au méchant Faé. Le Faé qui est aussi dangereux qu'il est beau, apparemment. Bref, ça a l'air sympa. Alors, moi surtout, en fait, ce qui m'a attiré, donc, voilà, Nouvelle-Orléans, mais surtout, Genevali, moi je l'avais lu, enfin, je l'avais découverte avec sa saga, Royal Saga, à l'époque. Je crois que c'est 2016-2017, donc quand les romans c'était encore un peu... disons que c'était pas du tout à la mode. Je l'ai juste ici, le tome 1 de Royal Saga. Et du coup, à cette époque, c'était vraiment ma saga favorite. Je me rappelle, le tome 3, je crois que c'est le premier livre où j'ai vraiment pleuré en lisant. Enfin, c'était incroyable, j'avais adoré sa plume. Entre-temps, elle en avait sorti un autre, c'était juste un one-shot, je crois, Destin troublé, il me semble, le titre. J'avais moins accroché, mais là, du coup, en romantaisie, à voir ce que ça donne, mais je suis très curieuse. Ensuite, le petit qui nous vient de Elian Books, je crois que c'est... Je crois que c'est pas l'édition, les éditions poche de Saxus. Il s'agit donc de Chasse nocturne. Je crois que celui-là, il sortait en poche en même temps que le grand format chez De Saxus. Atia est une néfaste, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux aussi violents qu'imprévisibles. Déjà ça me tentait bien, ouais. Si là, c'est un héros chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser la malédiction. Bon, je vous lis pas tout le résumé, mais en gros, Silas lui propose un marché. Si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille en retour, des sentiments naissants, etc. Enfin bref, une romantaisie qui a l'air très chouette. Et surtout, moi, c'est cette histoire de monstre qui m'intéresse, parce que dans les romantaisies, je trouve que c'est beaucoup, un peu toujours pareil, des faées, des vampires, des sorcières, mais il y a un peu moins, je trouve, de choses qui font un peu peur. Enfin, là, je sais pas trop comment ça va se présenter, mais du coup, ça m'a super donné envie. Et puis, c'est très cool qu'ils soient directement en poche. Voilà, donc ces 2 livres-là sont sortis cette semaine, à l'heure où je vous parle. Donc, pour vous, ce sera déjà largement sorti, vous pourrez les trouver en librairie. Et on se retrouve pour la prochaine partie. Le facteur est passé. On a donc une box et une enveloppe qui nous viennent tous les deux de chez Hugo New Romance. Je suis un peu deg aujourd'hui parce que je devais recevoir un livre que j'attends depuis super longtemps. Mais vous le verrez, je pense, dans la séquence suivante du coup, puisqu'il a un jour de retard. Mais bref, on va déjà regarder ça ensemble. Je me munis de mon matériel et on y va. Alors, je vais l'ouvrir. Faut savoir que c'est un colis qui a galéré à rentrer dans ma boîte aux lettres.
Enfin, j'ai surtout galéré à le sortir. Je crois que je me suis fait spoiler celui-ci, mais je suis pas sûr. Oui, c'est celui que je me suis fait spoiler, ça sent le café de fou. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a une tasse. Elle a l'air trop jolie. Oh, j'adore. Avec le petit cœur. Il fait très fait maison, je sais pas si vous voyez, avec sa forme et tout. Non, je l'adore. Bon, elle n'est pas vraiment fait maison, hein, ça vient de Monoprix. Mais elle est trop belle. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chat adore me fixer. Quand je tourne les vidéos, il y a mon lit en face et il adore se mettre dessus et me fixer. Dites-moi si vos animaux font pareil. Alors, on a le fameux petit pochon. C'est pas ce que vous pensez. Et il y a à l'intérieur des grains de café. Alors ça va clairement être un goodies pour mon mari, puisque je ne bois pas de café. Mais ça sent bon et je trouve ça vraiment sympa. De toute façon, moi je trouve que les goodies qui se mangent, c'est clairement les meilleurs. Et donc, nous avons probablement le livre. Oh mon Dieu, j'aime tellement quand les maisons d'édition font des paquets cadeaux comme ça, je me croirais à Noël. C'est trop agréable. Et il y a marqué « Célébrer la Saint-Valentin avec un bon café et The Conditions of Will ». Avec les petits stickers de chez Hugo. Oh, il est vraiment très beau. Donc, The Conditions of Will de Jessa Hastings. Donc, c'est l'autrice, vous savez, de la saga Magnolia Parks. Et j'ai jamais lu cette saga parce que j'hésitais beaucoup à la lire. J'ai vu plein d'avis différents. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas découvrir sa plume dans le nouveau directement. Comme ça, si j'aime, eh ben, je testerai l'autre saga. Alors, qu'est-ce qu'on a? Secret de famille, passion interdite, révélation explosive. Quand Georgia Carter, experte en langage corporel, revient en Caroline du Sud pour les funérailles de son père, elle retrouve une famille fracturée et un passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. Entre rancune, héritage inattendu et attirance dangereuse pour Sam Penny, le parrain AA de son frère, donc je crois que AA c'est alcoolique anonyme, chaque vérité menace de faire voler en éclats un équilibre déjà fragile. Jusqu'où peut-on aller pour se protéger de ceux qu'on aime sans se perdre soi-même? Et c'est une romance psychologique, c'est ça qui m'avait attiré. Bon, ça me perturbe un peu par contre parce qu'il est tout bleu, bon avec des belles dorures, mais du coup le dos est complètement doré. Et là je me dis où est-ce que je vais ranger ça dans mon arc-en-ciel de Hugo Roman? J'adore mon rangement, mais c'est vrai que c'est toujours un problème quand il y a des couleurs comme ça. Et c'est quand même un beau bébé parce qu'il fait quand même 571 pages. Hein. Alors, regardez, c'est super beau. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, l'enveloppe. Il me semble que c'est un poche, mais ça a l'air d'être un gros poche, ou deux poches. Je me rappelle pas de ce que ça peut être. Ah, j'ai peut-être une idée. Ah oui, c'est bien celui que je pensais. Ah, par contre, il est abîmé. Il s'agit de My Dark Desire en poche. Donc oui, je n'avais toujours pas lu cette saga. J'ai lu le 1 du coup quand il est sorti en poche il y a quelques mois, cet été je crois. Et il est absolument énorme. Il fait 875 pages. Si vous me connaissez, que vous me suivez depuis un moment sur les autres réseaux, vous devez savoir que les gros pavés, en général, ça a tendance à ne pas me donner envie, tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses. Donc bon, il y a des exceptions, par exemple les Boys of Tommen, j'en veux encore et encore. Même s'ils font parfois plus de 1000 pages. Et du coup, il est un petit peu abîmé là. Je suis deg, j'essaie de le remettre droit. Mais oui, tout ça pour dire que du coup, comme je me lasse très vite, j'ai toujours peur de lire des pavés, étant donné que en général, en plein milieu, je commence à en avoir marre. Donc bon, j'espère que ce sera pas le cas avec celui-ci. En tout cas, il est trop mimi en poche. Même si on peut assommer quelqu'un avec. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve juste après. La précommande que j'attendais le plus cette semaine est enfin arrivée. Alors j'entends que ça se balade un petit peu dans le carton, j'espère vraiment qu'il n'est pas abîmé. Oh là là, il est trop beau. Cette brique. Incroyable, il est incroyable. Il s'agit du tome 4 de Boys of Tommen. Alors tous les tomes c'est des briques, mais je crois que celui-là c'est le pire. Il est énorme. Le jaspage est magnifique. De toute façon, ils sont tous trop beaux. Il fait plus de 1050 pages, oui. Je vous fais pas le résumé parce que forcément c'est une suite de sagas, mais lisez-la, vraiment, elle est incroyable. C'est une romance, je dirais une romance lycéenne dramatique, mais avec des personnages incroyables, hyper attachants. J'adore cette saga et je vais commencer à le lire tout de suite.
À plus pour les prochains colis. Le facteur est encore passé, je pense qu'il doit en avoir très marre de moi. On commence avec une mystérieuse grande enveloppe qui nous vient de chez Pocket Jeunesse. Ouh là là. Ok, alors on a tout un dossier, il y a même une clé dedans, et on a tout plein de choses à faire pour résoudre une énigme. On a tout plein de dossiers comme ça, avec même des photos. Et vraiment, cette clé, elle m'intrigue de ouf. Et c'est pour une des prochaines sorties de chez PKJ qui s'appelle Oxford Blood. Donc là, on a même un petit fascicule avec les règles du jeu. Ouais, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire ça en story Insta. Donc si jamais, sachez qu'à chaque fois que je reçois ce genre de choses, je les fais là-bas, donc n'hésitez pas à me suivre. C'est vachement intriguant et vachement cool. De toute façon, j'adore PKJ, ils sont géniaux. Ensuite, un petit colis qui nous vient cette fois de chez Plume du Web. Alors normalement, je sais ce que c'est la maison d'édition qui m'a proposé de le recevoir parce que je connais son autrice. Oh, c'est super bien emballé. Et il s'agit de... Oh, c'est super joli. On a même un dessous de verre. Il s'agit de Read for Us, la nouvelle sortie de Stéphanie, donc S.L. Borowski. Regardez cette beauté. Alors il me semble que c'est un tome compagnon du premier tome qui est Read for You. Mais je peux pas vous en dire plus parce que malheureusement... Read for You est dans ma palle, je l'ai toujours pas lu, il faut absolument que je le fasse, donc je vais en profiter pour le lire avant celui-ci. Désolée si j'ai une tête de folle dingue, mais il y avait beaucoup de vent. En bref, très chouette, j'ai ces petits goodies qui sont tout mignons, ça me motive de fou à découvrir Read for You du coup. Et dernier colis qui est trop beau, j'adore la couleur de l'enveloppe. Et cette fois c'est un colis qui nous vient de chez Kotun. Kotun, Webtoon, manga... Ah, je me rappelle de ce que c'est. Oh waouh. On m'a proposé de recevoir l'adaptation en roman de Seule la mort attend la vilaine, qui est un webtoon à la base. Non mais déjà, regardez, il y a une pochette, elle est incroyable. Avec le petit détail, là, j'adore. Alors, on va ouvrir ça. Alors, moi, j'ai pas lu le webtoon. Donc ça c'est le premier livre et on nous dit que c'est un récit à base d'un jeu mobile. La protagoniste, elle doit absolument séduire des hommes, sinon c'est la mort. Donc apparemment il y a des frères ténébreux, un prince fou, un sorcier caché, un chevalier esclave. Enfin ça a l'air super intéressant et super original du coup en version roman en plus. Donc il sort le 19 février et le tome 2 il est prévu le 15 octobre. Alors on va ouvrir ça. Donc on a le roman qui se présente comme ça. Je le trouve super beau, avec un super jaspage. La romance coréenne à succès enfin en France. Non, franchement, ça a l'air très cool. J'ai hâte de le découvrir. Oh, j'ai un trop beau marque-page. Regardez ça. C'est juste magnifique. Et j'ai vu autre chose. On a des petits cœurs qui sont rouges avec des miroirs. Des super réceptions aujourd'hui, des livres que j'attendais beaucoup. J'ai super hâte de découvrir tout ça. Et de toute façon, comme d'habitude, je vous en reparlerai en détail ici. Il me semble qu'il me reste un ou deux colis, je crois 2 colis pour ce mois-ci. Donc on se revoit plus tard. Ce mois-ci, ça n'arrête plus. J'ai reçu encore 2 colis, un service de presse et une précommande. Et on va donc commencer par la précommande que j'attendais, mais tellement. Et encore une fois, merci les cartes cadeaux de Noël. Petit effet qu'il soit en bon état. Il n'a pas l'air très protégé. C'est pour ça que je déteste commander sur la Fnac. Mais là, j'avais pas le choix. Et clairement, une fois que j'aurai terminé mes cartes cadeaux, donc j'avais fait des précommandes pour ce mois-ci et le mois de mars, je ne commanderai plus du tout sur la Fnac, Cultura, etc. Parce qu'à chaque fois, c'est terrible, ils mettent ça comme ça dans les cartons. Bref, cadeau empoisonné finalement. Renseignez-vous quand vous voulez faire des cadeaux à vos proches. S'ils lisent beaucoup, renseignez-vous plutôt dans les librairies indépendantes. Il y en a plein maintenant qui font un système de cartes cadeaux. Ça évite de commander et quand on commande, en général, c'est mieux protégé. Bref, donc voilà celui que j'attendais le plus, c'est Fearless, évidemment, le 3e tome de Powerless, ma saga chouchou. Le jaspage est trop beau, enfin tout est trop beau. Donc là, il est un tout petit peu abîmé. C'est chiant, c'est chiant. Mais bref, j'ai trop hâte de le lire. Regardez ça. Et voilà cette beauté. Je vais clairement le commencer dès ce soir. Ça se voit pas trop, hein, mais ça m'embête.
Surtout 25 balles, quoi. Presque 26 balles le livre. Et ils sont pas foutus de les protéger. Enfin bref, donc voilà. Et ensuite, un service de presse que je m'attendais pas à recevoir maintenant parce qu'il sort début mars. Et pareil, alors là c'était Colissimo, mais voilà, je vous laisse voir. Bon, sans suspense, il s'agit de Dance of Lies chez Brajlon, donc ils me l'ont envoyé. Je sens 2 trucs dedans. Qu'est-ce que c'est? En plus, quand c'est Colissimo, on les reçoit tous en même temps, donc j'ai pas été spoilé. Alors, on va commencer par le livre déjà. Donc, Dance of Lies, il est sublime. Non mais regardez ça. Sérieux. C'est magnifique. Je pensais qu'il serait beaucoup plus gros que ça, mais je suis contente. Il fait un peu plus de 400 pages, 440. Waouh. Non mais regardez. La dinguerie, il est magnifique. Un tout petit peu affaissé dans un coin, mais ça va. Oh là là, il est trop beau. En plus, je suis trop contente parce que vous connaissez sûrement mon amour pour les reliés qui n'ont pas de jaquette. Je trouve ça tellement satisfaisant. Parce que la jaquette, ça me saoule. J'ai toujours peur de l'abîmer, comme pour Fearless. Et là, waouh, il est magnifique. Dossier presse. Il sort le 11 mars et c'est une duologie. La phrase d'accroche, c'est « Mon protecteur a disparu, révélant sa nature de monstre. Mais je ne suis pas une demoiselle en détresse, ni une princesse enfermée dans une tour, je suis une ombre. » Donc, c'est l'histoire de Vasali, ou Vassali, qui se fait accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis, apparemment. On lui propose un marché pour devenir espionne, mais les missions, elles sont dangereuses. Elle se rapproche d'un adversaire, et donc apparemment, il y a 2 frères, et elle va devoir choisir à qui faire confiance. Je sais pas si c'est plus fantasy ou romantasy, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire d'amour dedans. Donc, en tout cas, j'ai vachement hâte de le lire. Il a l'air aussi beau que bien. Et donc, il y avait ça dans le carton. Ça fait du bruit, je sais pas ce que c'est. Oh, waouh! C'est ça. Donc oui, l'héroïne, elle est danseuse à la base. Et je pense que c'est un truc qui doit refléter de la lumière, peut-être. En tout cas, c'est super joli. Je vais le mettre dans ma bibliothèque. J'adore ce genre de goodies décoratifs. Je trouve ça mieux que les trucs qui servent un peu à rien, qui restent dans un tiroir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dernier colis de ce unboxing du mois de février. Et c'est un colis qui nous vient de la maison d'édition Dupuis BD. Oh, je m'attendais pas à ces formats-là, c'est trop mignon. Alors ce sont 2 BD, un grand format et un petit format. Elles sont toutes les 2 sur le sujet du féminisme, sur la place des femmes dans la société. Et ce sont donc 2 BD à paraître pour la journée du 8 mars, qui est la journée internationale du droit de la femme. Donc la première, le petit format, c'est le féminisme, un combat pour l'égalité. C'est un tome de la saga Le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino. On nous dit l'histoire du féminisme racontée par Ariane et Nino pour tout comprendre des origines de ce combat de société plus que jamais nécessaire. Donc c'est adapté aussi aux enfants puisque c'est dans la collection Jeunesse Première Lecture. Donc toujours très intéressant de faire lire ce genre d'histoire aux enfants. Ensuite on a donc le match du siècle avec une très jolie couverture. Et donc cette fois-ci on a des femmes qui disputent un match, mais c'est pas seulement un match pour la victoire, c'est aussi une reconnaissance pour les joueuses et une façon de marquer leur place dans la société. Ça se passe en 1920 et ce sont des femmes ouvrières. Donc clairement ça promet d'être hyper intense et super intéressant. Voilà, c'est tout pour ce unboxing de février. J'ai reçu pas mal de choses ce mois-ci, plus que d'habitude, parce que forcément j'ai eu aussi des propositions de maisons d'édition avec qui je collabore pas spécialement d'habitude. Merci à elles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et dites-moi si certains de ces livres vous tentent. Et d'ailleurs peut-être que je vous garde un tout dernier unboxing, une sortie de mars qui est très attendue. J'ai la chance de recevoir en avance, mais ça, ce sont des choses que vous pouvez voir sur mon Insta, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous ne savez pas quoi dire sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit arc-en-ciel en commentaire. Bye!